Donc, résumé, du séminaire. Hier, je vous ai montré un peu dans la partie mindset comment on programme notre mind. En fait, vous voulez atteindre l'indépendance financière, je vous ai montré step by step qu'est-ce qu'il faut faire. Et la plupart des gens, ils le font sans réfléchir. Mais vous, vous n'êtes pas la plupart des gens, vous n'avez pas une décision ferme, vous n'avez pas eu une douleur intense pour que vous puissiez prendre une décision ferme et irrévocable. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il existe d'autres méthodes comme l'autosuggestion, que Napoléon Hill, il en parle, il dit c'est le chapitre le plus important de Think and Grow Rich. Et il explique que si vous avez un objectif en tête et vous le répétez tous les matins et tous les soirs pendant X temps, automatiquement, vous commencez à manifester facilement et rapidement. Vous attirez vers vous des personnes, des circonstances, des situations, des events qui vont vous aider à créer la vie de vos rêves facilement. Il a dit c'est tellement un étrange secret que Earl Nightingale il l'a appelé l'étrange secret. Tu deviens ce que tu penses à la plupart du temps. Si tu autosuggères et tu penses à ton truc la plupart du temps, ce que tu veux, l'indépendance financière, tu vas l'obtenir grâce à cette loi d'attraction. C'est une loi. Je vous ai montré un peu comment cette loi fonctionne. Tu ne dois pas connaître tout par cœur. Tu dois connaître un peu qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux, parce que quand tu répètes le pourquoi, tu ressens une émotion. C'est pour ça que tes pourquoi, à la fin, je dis, tu dois te sentir bien. Si tu n'aimes pas la Ferrari, ne mets pas la Ferrari. Si tu aimes rouler dans des belles voitures, dis-le dans ton pourquoi et ressens l'odeur du cuir. Ressens comme si tu étais déjà en possession de ça sur le bateau avec tes amis. Souris. Vois-toi déjà en possession. N'agis pas comme si tu étais déjà riche. Vois-toi dans ton mind. C'est comme ça que tu déçois ton subconscient. Ton subconscient ne sait pas la différence entre le vrai et le faux. Tu répètes ton DCA qui était conscient, tu deviens inconscient compétent, il rentre dans ton subconscient et le reste, c'est du passé. Je ne sais pas comment vous allez y arriver, juste envoyez-moi des lettres à la fin pour me parler de cette loi d'attraction, comment elle a fait des magies dans votre vie. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que les riches font de l'argent. C'est comme ça que j'ai fait mes millions. C'est juste votre challenge, c'est que vous n'arrivez pas à vous douter encore. Vous ne doutez pas qu'il faut une saison pour semer et une saison pour récolter. Vous ne doutez pas qu'il faut mettre du bois pour avoir de la chaleur. Vous ne doutez pas qu'il faut 9 mois pour que l'enfant soit né. Vous ne doutez pas que après le jour, il y a la nuit. C'est une loi. Mais quand je dis il existe une loi qui vous aide à manifester vos désirs, vous doutez. Et c'est ça, ce doute qui va vous faire couler le navire. Et seul, votre mind n'est pas capable d'éliminer ce doute. Parfois, vous avez besoin d'un push, d'une formation, d'un mentor, d'un coach, d'un mastermind à côté, d'un ami, d'une famille soudée, un livre, un audio, un séminaire. Ce spark-là qui vient et qui renaît tout ça pour croire un peu plus. Et puis vous revenez dans le monde profane et tout le monde va vous dire qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu crois vraiment à ces conneries de la loi d'attraction? Et c'est souvent les gens qui ne savent pas manifester qui disent ça. Et vous les croyez. Qui dois-je écouter? Je dois écouter des gens qui ont ce que j'ai envie d'avoir et qui sont passés par un chemin similaire. Ensuite, une fois on a programmé le mind, on sait qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut. Maintenant, il faut aller au comment. Le comment, c'est le mini DCA. Il faut avoir un véhicule, réduire ses dépenses, réduire ses passifs, augmenter ses entrées, augmenter son accumulation. Et à la fin de l'année, utiliser l'effet de levier financier, la banque, l'Other People Money, comme je vous ai montré le module 7.1, pour investir dans des plus gros biens immobiliers ou investir dans des encore plus grands. Vous mettez vous avez 9, vous achetez des entreprises qui tournent et vous prenez des management fees tous les mois. Vous êtes indépendant financièrement en une seule opération. Ou vous investissez dans la bourse qui vous donne des dividendes. Vous investissez cet argent, vous le prêtez à un fonds d'investissement qui vous prête, qui vous donne des intérêts tous les mois. Ce sont les quatre grands piliers qui tous les riches mettent leur argent dedans. Et l'ultime, c'est arriver à la quatrième. C'est que vous n'avez pas à gérer l'entreprise, vous n'avez pas à gérer des locataires, vous n'avez pas à regarder la bourse et trader vous-même. Vous mettez tout votre argent dans un endroit où qui vous rapporte des intérêts et des dividendes.
Ça, c'est l'ultime. La plupart des gens riches, c'est ça qu'ils font. Donc, je vous ai appris un peu, pour ceux qui ont des business, comment faire augmenter le chiffre d'affaires, soit en augmentant le nombre de clients, soit en fidélisant le client, soit en augmentant le prix. On a focus sur comment augmenter le nombre de clients. On a augmenté le nombre de clients en faisant du marketing et vente. On est allé chercher plusieurs canaux d'acquisition. Plus j'ai des canaux d'acquisition via lesquels mes clients viennent vers moi, plus j'ai des débits qui rentrent. Good. Maintenant, il faut que quand ça rentre dans une sorte de tunnel canalisé, genre step by step. Qu'est-ce qu'il doit faire après? Qu'est-ce qu'il doit faire après? Au lieu de ramener plein de gens et le taux de conversion est faible, ben là, ce que je fais, je les fais rentrer dans des tunnels à chaque fois et je travaille sur la qualité de l'information, comment je vais présenter devant eux, comment je vais présenter mon produit, comment je vais faire la pub, comment je vais les faire offrir un PDF, comment je vais leur offrir un séminaire, comment je vais faire un webinaire, comment je vais les inviter à des networking, comment ils vont faire un one-on-one gratuit avec moi, comment ils vont tester mon produit avant le faire. Et ils vont rentrer de plus en plus. Et la prochaine étape logique, c'est sortir leur carte bancaire et payer. Et il n'y a rien de mal. Où est le mal dans ça si tu crois que ton produit, il peut changer la vie des autres? Où est le mal si tu crois que ton produit ou service, il peut résoudre la douleur à quelqu'un? C'est ça la beauté du commerce. Les gens détestent les riches, mais les riches rendent des services aux autres. Ils peuvent être mal intentionnés aussi. C'est peut-être ça que vous aimez pas. En fait, ce qu'ils font avec l'argent ou qu'est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent. Mais en fait, ils sont anyway en train de rendre du service. Ils ne peuvent pas avoir de l'argent s'ils ne résout pas une douleur. Et donc, vous commencez à augmenter votre nombre de clients. Donc, le chiffre d'affaires augmente. On fait attention aux dépenses de l'entreprise. On les réduit. On coupe l'assurance d'ici. On met plutôt une assurance là. On réduit ses loyers. On réduit ça. On revient. On arrête cet abonnement et on réduit les passifs et les dépenses. Et comme ça, on voit notre courbe d'accumulation faire une baleine. Et la baleine monte. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait la baleine. La courbe d'accumulation monte et comment on fait la baleine. Et la baleine, je vous ai dit, l'investissement immobilier reste l'une des meilleurs piliers d'investissement immobilier, d'atteindre l'indépendance financière. Le meilleur pilier pour atteindre l'indépendance financière, pardon. Donc, je vous ai donné les 8 raisons pourquoi et on a fait les 12 modules à travers lesquels. Vous avez vu comment cette technique, cette chute de cours pour faire la baleine, elle n'est pas sans conséquence. Si vous la faites mal, la chute, elle peut vous faire mal. Parce que chaque erreur dans l'investissement immobilier peut coûter des dizaines de milliers d'euros. Attendez de voir les erreurs dans le business. Ça coûte beaucoup plus. Parce que c'est un effet de levier financier. Vous êtes en McLaren. La moindre erreur, c'est la tête à queue. Ici, si on fait des erreurs, ça va, on a un camion, une baleine stable, lente. La bourse peut faire faillite, on peut faire des trucs où ça fait l'inverse, ça chute au lieu que ça monte en bourse et où on ne récolte pas de dividendes et ainsi de suite. On peut faire des erreurs comme ça. Et parfois, on peut investir l'argent dans des fonds, des gens mal intentionnés, qui font faillite 3 ans plus tard et on a perdu tout notre argent. Donc la baleine, on ne la fait pas en mode, ouais, c'est juste faire la baleine. Non, on doit étudier techniquement les connaissances, les skills, les compétences pour la faire correctement. Et ce que je vous ai donné aujourd'hui, vous avez juste à prendre le manuscrit et le suivre lettre à la lettre pour faire un super investissement immobilier. Et vous avez dans votre main ici, guys, un manuscrit qui va vous aider à manifester tous vos désirs, et notamment celle qui est l'indépendance financière. Ce genre d'informations que vous sous-estimez, ou que vous dites j'ai déjà vu ça, ou j'ai déjà lu ça, ça ne m'impressionne pas le nombre de livres et la formation que tu as faite. Quand tu fais, ça veut dire tu sais. Il y a une différence entre j'ai entendu parler, j'ai lu, j'ai vu et j'ai fait, j'ai expérimenté. Tant que vous n'êtes pas à l'étape de l'expérimentation de fait, pour moi, tu ne m'impressionnes pas, tu ne sais rien. Comment tu sais et tu ne fais pas.
Il faut expérimenter pour savoir. Ça m'impressionne. Ça, j'admire.